Salam alaikum chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire, la une des journaux de ce mercredi 5 décembre pleure le rappel à Dieu de Sidi Lamine Niasse, patron du groupe Walfadjili. Ce pilier de la presse sénégalaise sera inhumé aujourd'hui à 15h au cimetière musulman de Yoff. Une somme de 17 milliards de francs CFA a été inscrite dans le budget 2019 du ministère des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires afin de réhabiliter 5 aéroports régionaux. Les deux équipes sénégalaises, Génération Foot et Jaraaf de Dakar, se sont qualifiées pour le second tour de la Coupe CAF et Ligue des Champions. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. La morgue de l'hôpital principal de Dakar risque d'être trop petite ce mercredi à 15h pour la levée du corps de Sidi Lamine Niasse. Le défunt président-directeur général du groupe Walfadjili sera inhumé aujourd'hui au cimetière musulman de Yoff, contrairement à ce que disait hier son frère Ahmed Khalifa Niasse, évoquant l'inhumation pour le vendredi prochain à Kaolack. Ses enfants ont finalement pris la décision de l'inhumer à Dakar, conformément à sa dernière volonté pour être plus proche des sans-voix. Et les journaux de ce mercredi 5 décembre sont tous unanimes dans leurs titres pour rendre un vibrant hommage à Sidi Lamine Niasse, l'icône de la presse sénégalaise disparue brutalement hier. Les journaux passent en revue l'immense contribution de l'homme dans la défense de la liberté et de la démocratie. Le Sénégal veut se doter de plusieurs aéroports dignes d'un pays émergent. Et pour cela, une enveloppe de 17 milliards de francs CFA a été inscrite dans le budget 2019 du ministère des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires pour financer les travaux de réhabilitation des aéroports régionaux qui seront lancés le 23 décembre à Saint-Louis par le chef de l'État. Ce programme de réhabilitation comporte plusieurs projets, dont la mise aux normes de 5 aéroports régionaux qui sont Saint-Louis, Ziguinchor, Kaolack, Touba et Tambacounda pour sa première phase. Pour avoir brûlé vif son mari, Aïda Mbaké a bénéficié hier d'un retour au parquet. Elle fera face à nouveau ce mercredi au procureur. Après 72 heures de garde à vue, le crime retenu contre elle est bien l'assassinat. Tristement célèbre depuis le 3 novembre dernier lorsqu'elle a mis le feu à son appartement des Maristes, tuant ainsi son époux, la dame s'en est elle-même sortie avec de graves brûlures aux mains. Après quoi, elle a dû passer les 20 jours suivants dans un établissement sanitaire et son hospitalisation a été prolongée par un accouchement par césarienne. Les clubs sénégalais, Génération Foot et Jaraaf de Dakar se sont qualifiés respectivement pour le second tour de la Coupe CAF et Ligue des Champions. Ils devront batailler ferme pour sortir leurs adversaires marocains, respectivement Hassania d'Agadir et WAC de Casablanca, le mythique club de Moussa Ndao. 5 ans après sa mort, les hommages à Nelson Mandela se multiplient. Le 5 décembre 2013, ce héros sud-africain de la lutte contre l'apartheid s'en est allé. En 2018, Nelson Mandela aurait eu 100 ans. Et de nombreuses cérémonies ont lieu partout à travers le monde pour rappeler sa figure et son exemple en matière de défense des droits de l'homme. Merci chers internautes d'avoir suivi ce bulletin d'information. Rendez-vous demain sur www.igfm.sn. Yen de Len, Aktiam.